Bonjour, on est en direct sur Facebook. Donc là, on va parler aujourd'hui de de la détoxification, détoxination naturelle du corps. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi avons-nous ce mécanisme en nous, dans notre corps? Donc, si vous m'entendez bien, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Bonjour. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on va parler donc de la détoxination naturelle du corps. Et donc, aujourd'hui, notre corps a plusieurs mécanismes de détoxination qui nous permet d'éliminer toutes les toxines que nous accumulons au fur et à mesure, au jour le jour. Et donc nous avons de nombreuses sources aujourd'hui d'intoxication, de toxines. Une personne aujourd'hui, si on prend une prise de sang d'une personne, il y a plus de 800 toxines dans le corps qui n'existaient pas il y a 50 ans. Et donc nous sommes face à un nouveau challenge, un nouveau défi qui est de prendre soin de ces toxines. Alors le corps est naturellement équipé pour gérer l'intoxication du corps. Il a des organes d'élimination, donc il élimine les toxines dès qu'il peut. Mais pour réussir à le faire, il faut qu'il ait deux éléments principaux. Il a besoin de temps et il a besoin d'énergie. Et souvent, on a le temps que le corps a besoin pour faire la détoxination naturelle, c'est qu'il faut que la digestion soit finie. Une fois que la digestion est finie, on peut passer en mode détoxination, parce que le corps ne peut pas gérer les toxines qui rentrent en même temps que les toxines qui sortent. Donc il ne peut pas faire les deux choses en même temps. Et ensuite, donc il faut que la digestion soit finie, et d'un autre côté, il lui faut de l'énergie. Et donc si on est fatigué, on ne peut pas passer en mode détox. Le corps a besoin d'énergie, et quand on passe en mode détox, il est possible qu'on n'ait plus beaucoup d'énergie, qu'on soit fatigué, qu'on se sente fatigué. Et la détoxination se fait par différents organes. Donc ça se fait par le côlon, notamment au travers de nos selles. Ça se fait au travers de l'urine, donc au travers des reins. Ça se fait au travers des poumons, quand les toxines passent par les poumons. Donc si on a respiré de l'air qui est pollué, par exemple. Donc ça va aussi passer par le nez, etc. Ça va passer aussi par le larmoiement au niveau des yeux. Ça peut passer par tout un tas d'organes, y compris donc la peau. Et la peau, on va se mettre à transpirer. Et donc c'est le principal. Oui, très bien, Meïté, c'est vrai que le jeûne fait merveille. Donc pour la détoxination naturelle, alors là je suis en train d'expliquer les mécanismes, mais le corps il a besoin de deux choses. C'est qu'aujourd'hui on a un petit problème, c'est qu'on est souvent, pour des gens qui sont dans une alimentation classique, ils sont souvent soit fatigués d'une part, donc ils n'ont pas assez d'énergie pour passer en mode détox, et aussi leur temps de digestion est trop long. C'est-à-dire que si on consomme par exemple de la viande, ça met 8 à 12 heures à digérer. Et donc, on enchaîne un autre repas alors qu'on n'a pas fini de digérer le premier. Et on passe quasiment jamais en mode détox. Et même parfois la nuit, si ça a mis 12 heures entre le dernier repas et le petit déjeuner, parfois les gens ne passent jamais en détox. Donc, ces toxines ne sortent jamais du corps, ou très peu en sortent. Et du coup, on les accumule. Et on les accumule dans des organes comme le foie, dans la vésicule biliaire, des choses comme ça. Mais aussi, on arrive à des... le corps a aussi un autre mécanisme, c'est de créer des cellules de graisse pour les emmagasiner, parce que les graisses sont des tampons chimiques qui permettent de protéger nos organes et nos tissus, nos os, etc., de ces produits qui sont dangereux. Donc les gens qui ne passent pas suffisamment en détox vont accumuler des graisses. Et aussi, c'est de l'inflammation dans le corps. Donc pour réussir à rentrer maintenant en mode détox, pour aider le corps, parce que si on n'arrive plus à passer en mode normal, régulier, parce qu'on a trop de toxines qui rentrent à cause de notre environnement, la pollution, le maquillage, les produits d'entretien qui ont des produits chimiques, etc. On a énormément de produits qui sont toxiques aujourd'hui. En plus, on est stressé, en plus, on ne dort pas assez, etc. Donc, tout ça, c'est une catastrophe. Et donc, il faut prendre le temps d'aider le corps à se détoxifier par lui-même. Et il y a des différentes stratégies naturelles, on va dire. Et j'en utilise 4 régulièrement. Il y en a une qui est très puissante, mais qui est déconseillée de commencer avec, c'est le jeûne à sec. C'est-à-dire qu'on ne boit pas et on ne mange pas. Ce jeûne ne peut pas durer très longtemps, c'est très difficile parce qu'on se déshydrate énormément. Mais c'est une technique extrêmement puissante, mais à ne pas utiliser pour les débutants. Et il faut vraiment être bien détoxiné avant de pouvoir passer à ce jeûne-là. Mais c'est le plus puissant. Ensuite, il vient le jeûne hydrique, le jeûne à l'eau. On boit que de l'eau et on ne mange pas du tout.
pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Ça peut durer un week-end, ça peut durer plusieurs semaines. Des gens font plus de 40 jours. J'ai personnellement fait 46 jours. Et donc, c'est un mode de détoxination très très puissant. C'est merveilleux, comme dit Maïté. Mais c'est un peu une technique un peu avancée, parce que le jeûne fait peur. Les gens ont peur qu'ils vont mourir au bout d'une journée, par exemple, s'ils ne mangent pas. Donc c'est aussi il faut réussir à travailler avec ses croyances. Donc si les gens veulent faire un jeûne à l'eau, il est bien de commencer par une demi-journée au début, après faire une journée, éventuellement passer à un peu plus longtemps et travailler avec ses croyances en voyant par soi-même, en faisant ses propres expériences. Ensuite, la troisième stratégie qui marche un peu moins bien, mais qui est très efficace quand même, c'est une cure de jus. Alors pourquoi? Parce que les jus sont très rapides à digérer, ça dure à peu près 20 minutes. Et donc, l'avantage, c'est qu'on se nourrit en même temps, donc on a moins faim, mais on va pouvoir détoxiner assez régulièrement, puisque la digestion s'arrête. Et puis, les gens ont un peu plus d'énergie aussi souvent, donc ils font un peu plus de choses, mais ils vont un peu moins détoxiner. La quatrième stratégie, c'est de manger que des fruits et légumes crus, donc de l'alimentation vivante, sans les noix, parce que les noix sont trop longues à digérer, sans les oléagineuses, mais on peut prendre tous les autres aliments, les fruits surtout. Alors, quand on parle des jus et de l'alimentation vivante, souvent les gens me disent « Oh, mais faut faire des jus, par exemple, que de légumes » ou avec très peu de fruits, que 20% par exemple. Je vois souvent ça un peu partout. Et en fait, l'élément qui détoxifie le plus le corps, c'est les fruits. Donc si on fait une détox avec que des légumes, c'est un petit peu moins efficace, on va dire. Ça marche quand même. En fait, il y a aussi le fait que certains aliments vont aider certains organes à détoxifier. Donc là, c'est encore une stratégie qui peut être adéquate. Donc voilà, je pense que c'était une courte vidéo pour soit vous dire ou vous rappeler, si vous avez déjà de l'expérience, comme Maïté qui fait le jeûne, eh bien, on peut réussir aussi à perdre du poids grâce à ça, parce que quand on détoxifie, les cellules de graisse se retransforment en cellules saines, et puis on retrouve la forme. Donc ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand on fait un détox, on va aussi avoir des émotions qui peuvent remonter, on peut avoir des choses du passé qui remontent, donc il faut aussi être conscient que ça arrive et que c'est normal. Il faut apprendre aussi à les gérer, ces choses-là. Donc il n'y a rien de dramatique, parce que certaines toxines que l'on accumule en nous sont à cause de chocs émotionnels, à cause de frustration, à cause de jugement, à cause de traumatismes du passé, etc. Et quand on détoxifie, eh bien, il faut donc faire face à ces choses-là, prendre conscience et pardonner et faire tout un tas de travail qui n'est pas physique, qui est intellectuel, émotionnel et spirituel également. Donc voilà, et c'est pour ça aussi que donc c'est une des stratégies, des 42 choses qu'il faut savoir, c'est que notre corps aujourd'hui, à cause de cet environnement qui n'est plus naturel, où on a on vit dans du béton, beaucoup de stress, une alimentation qui est déréglée, eh bien il faut prendre le temps de se détoxifier pour voir déjà ce que ça fait, hein, pour reprendre contact avec notre corps, parce que c'est privilégié de faire ça, et puis donc de se sentir bien. Donc certaines personnes vont réussir à perdre du poids grâce à ça, parce que si elles ont vraiment des toxines accumulées, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Alors, on a tous plus ou moins, hein, quand on fait une prise de sang aujourd'hui, il y a plus de 800 toxines qui n'existaient pas il y a 50 ans, donc c'est un peu un fléau qui existe un peu pour tout le monde malheureusement. Même si on va en campagne, on peut être aussi ne pas être épargné, on va dire. Et donc dans notre livre, la méthode céleste, on parle aussi des autres stratégies qui s'appliquent aux autres problèmes. Donc ça, c'est un des problèmes qui fait que les gens grossissent, par exemple. Et donc voilà, on est comme ça à utiliser donc ces stratégies pour réussir à... Chaque individu doit identifier ses propres causes, les vraies causes de son gain de poids, si on veut perdre du poids, par exemple. Et donc, il faut réussir à avancer et découvrir ses propres problèmes, on va dire. Et donc, mais souvent, les gens ont un ou deux problèmes à résoudre pour vraiment trouver la méthode efficace qui permet de perdre leur poids s'ils ont du surpoids. Voilà, merci beaucoup. La méthode céleste est disponible en livre papier sur Amazon, et puis vous pouvez aussi l'avoir sur notre site avoirdujus.com au format PDF. Donc voilà, merci d'avoir écouté et bonne journée. Au revoir.